Gloire au Seigneur. Gloire à l'agneau. Gloire à Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Il est notre temps de s'approcher devant notre Dieu. Il est notre temps de dire merci à l'Éternel des armées. C'est vrai, être en vie, c'est la plus grande bénédiction parmi plusieurs bénédictions de notre Dieu. Moi, je suis vraiment dans la joie parce que Dieu m'a donné le souffle de vie. Je suis dans la joie. L'Éternel Dieu a protégé ma famille. Et je suis dans la joie, mon frère. Car l'Éternel Dieu est avec vous. Croyez-moi, c'est la vérité. Il est le Dieu de loin. Il est aussi le Dieu de près. Même vous qui me suivez depuis l'Afrique, depuis l'Amérique, depuis l'Asie, depuis l'Océanie, même ici, en Europe, l'Éternel Dieu, il est tout près de vous. L'Éternel Dieu, il est tout près de nous. C'est pour cela, soyez dans la joie. Soyez tellement contents, mon frère. Soyez tellement contente, ma soeur, de lever ton Dieu, de lever ton roi, de lever le créateur de ta vie, de lever le créateur de l'univers, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, l'Éternel Dieu, le Dieu de Bodo Mabiala Ézéchiel, le Dieu de Gaël. Il est le Dieu tout-puissant, le Seigneur est le véritable Dieu. Là où tu es, bien-aimé, nous voulons élever le Seigneur. Oui, nous voulons dire merci à Yahushua. Oui, nous voulons élever le sang d'Israël. Oui, nous voulons adorer la main cachée. Nous voulons dire merci à l'homme de Galilée, le véritable Dieu. Oh, bien-aimé, élevez ta foi là où tu es. Ensemble, commençons à prier, à élever notre Dieu. Prions. Oh Seigneur, merci. Mon roi, merci. Mon Dieu, merci. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit exalté, Seigneur. Que ton nom soit adoré encore aujourd'hui. Nous sommes dans la joie, Seigneur. Car ta grâce se manifeste de temps en temps envers nous. Nous sommes dans la joie, tendre Père, de nous avoir protégés. Oh Père, sois exalté pour toujours. Oh Père, sois complètement élevé, parce que c'est notre premier culte de ce mois de février 2024. C'est le miracle que beaucoup de gens n'ont pas eu ça aujourd'hui, Seigneur. Beaucoup sont décédés. Tu n'es pas le Dieu de cadavre. Un cadavre ne peut pas te dire merci. Un cadavre ne peut pas te louer. Un cadavre ne peut pas t'adorer. Mais moi et ma famille, nous sommes là pour te dire merci. Moi et ta fille Rita, nous sommes là pour te dire merci. C'était à toi, Sa Majesté.
le Dieu capable de tout, le maître de l'histoire, le Dieu d'amour, le Dieu de paix, le Dieu de la miséricorde. Que ton nom soit exalté, Seigneur. Car tes bontés ne sont pas épuisées. Tes compassions ne sont pas à leur terme. Ça se renouvelle chaque matin à cause de ta grande fidélité. Oh, nous te disons merci, Seigneur, pour la santé divine que tu m'as accordée, la santé divine que tu as accordée à mes enfants, à la maman de mes enfants, à ton peuple, à tes serviteurs, la santé divine que tu as accordée, Seigneur, à tes créatures. Oh, tu es tellement magnifique. Devant toi, l'impossible n'existe pas. Tu es Dieu. Et ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu. Ta gloire n'a pas de fin. Tu es Dieu. Ta justice n'a pas de fin. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit complètement élevé. Sa majesté. Gloire à toi, Seigneur le Seigneur. Gloire à toi, le Père de vie. Gloire à toi, Adonai. Gloire à toi, El Olam. Gloire à toi, El Jibor. Gloire à toi, Eloyeka. Gloire à toi, Jésus. Oh, tu es bon, Seigneur. Oh, tu es bon, mon roi. Oh, tu es bon, Père. Oh, tu es bon, Seigneur. Oui, tu es bon, Père éternel. La nuit, tu ne dors point. La nuit, tu ne sommeilles point. Tu es là pour nous accorder des victoires, même pendant que nous sommes inconscients. Merci pour la santé parfaite. Sainteté à toi, Seigneur. Sainteté à toi, Seigneur. Sainteté à toi, Seigneur. Sois élevé. Alléluia. Ouais, bien-aimé. Nous continuons à élever Jésus. Nous continuons à adorer Jésus. Il est tellement bon, notre maître. Il est tellement redoutable, le Saint d'Israël. Regarde un peu l'œuvre de la croix. Jésus, il a payé un prix extraordinaire pour toi et pour moi à la croix de Golgotha. Jésus, il a accompli un travail parfait pour toi et moi à la croix de Golgotha. Jésus nous a rachetés par son sang précieux. Jésus nous a délivrés sous la puissance du malin. Et Jésus a dit, car là 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Oui, le Maître est parmi nous. Le Maître est parmi nous. Élevons son nom. Glorifions son nom pour sa présence au milieu de nous. Oh, bien-aimé, la présence de Jésus nous garantit de la sécurité. La présence de Jésus nous garantit de la victoire. La présence de Jésus nous garantit de la bénédiction. La présence de Jésus, c'est notre assurance parfaite. Oh Seigneur, merci. Laisse-moi te dire merci, Jésus. Laisse-moi te lever, mon roi, pour ton œuvre de la croix. Sainteté à toi, Adonai. Oui, à la croix de Golgotha, tu m'as racheté, non pas par des choses périssables, mais tu m'as racheté par un grand prix. Tu as racheté mes enfants par un grand prix. Tu as racheté ton peuple par un grand prix. Ton sang précieux. Oh Jésus d'amour, merci. Jésus de paix, merci. Jésus de la grâce,
La tête du serpent ancien, depuis la croix de Golgotha, a été écrasée. Nous sommes là devant toi pour élever ton nom. Nous sommes là devant toi pour te dire merci. Nous sommes là devant toi, Seigneur, pour contempler ta magnificence, car tu es tout pour nous. Merci Jésus. Depuis la croix de Golgotha, Seigneur, ton sang nous a affranchis complètement. Gloire à toi. Et maintenant, Seigneur de gloire, je viens de te recommander notre présence dans cet endroit entre tes saintes mains. Je viens, Seigneur, te recommander de présenter, Seigneur, nos cœurs devant toi. Oh Jésus, je sais, tu nous feras encore du bien aujourd'hui. Je sais, tu vas, Seigneur, nous parler. Je sais, tu vas, Seigneur, nous consoler. Je sais, tu vas, Seigneur, ajouter une dose sur la foi de ton peuple. Je sais que celui leur foi, Seigneur, seront bel et bien boostés. Oh Yeshua, que ton nom soit béni. Oh Yeshua, que ton nom soit adoré. Oh Yeshua, que ton nom soit exalté. Oh Yeshua, que ton nom soit élevé. Oh Reba Shandara Baba Yendara Boshe. Rendara Baba Yekantoro Boshendar Yandara Manashidai. Tu nous as fait un royaume de sacrificateurs. Et c'est toi, le souverain sacrificateur, parfait, excellent, irréprochable, sans péché, sans défaut, le maître supra-surnaturel. Sainteté à toi, Seigneur. Tu es bon. Que nos cœurs soient lavés, que nos cœurs soient purifiés, que nos âmes soient sanctifiées, que nos esprits soient complètement purifiés. Oh Seigneur, car ta présence, Seigneur, c'est notre bénédiction, c'est notre espoir, c'est notre assurance. Gloire à toi, Sa Majesté. Oui, bien-aimé, là où tu es, toujours sous l'adoration, tu vas prier à ton Dieu. Nous sommes arrivés au mois de février 2024. Le mois passé, le mois de janvier, le Seigneur nous a donné de la victoire. Le mois de janvier vient de passer. Maintenant, nous sommes arrivés au mois de février 2024. Tu vas prier pour ce mois de février. Prie pour ta vie. Prie pour ton travail. Prie pour tes projets. Prie pour ta famille. Si tu as des enfants, prie pour tes enfants. Que l'Éternel Dieu protège. Que l'Éternel Dieu, sa présence, continue de nous accompagner tout au long de ce mois de février 2024. Que Jésus-Christ, le juste juge, soit en action pour ce mois de février 2024. Que Jésus-Christ, le véritable avocat, qu'il soit toujours en action pour ce mois de février 2024. Priez, 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 priez pour ta vie, pour ce mois de février. Demandez la protection, demandez la sécurité à Dieu, demandez la bonne santé, demandez sa faveur. Oh Père, nous sommes arrivés au mois de février. Entre tes saintes mains ce mois de février.
le deuxième mois de l'année 2024. Ma prière, Seigneur, que ce mois de février soit sous ta haute sécurité pour ma vie, pour la vie de mes enfants, pour la vie de ma famille, pour ton peuple, pour tes serviteurs, pour tes servantes, pour nos pays, pour les membres de nos gouvernements. Seigneur, ta grâce nous suffit, car c'est toi qui es le maître du temps, le maître des circonstances. Que ce mois de février soit sous ta haute sécurité, mon roi. Que ce mois de février soit sous ta faveur, oh mon roi. Dans le nom de Jésus, que la santé soit parmi nous. La bonne santé soit parmi nous. Dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles. Car Dieu Emmanuel, Dieu parmi son peuple. Tu es Yahvé Raphaël, le Dieu de la guérison. À cause de ta grâce, El Shaddai, le Dieu de toute suffisance. Oreba Shandara Babayenda Rabosha. Kondo Robo Shekete Rebe Shandarianda Raba Shandaria. Reba Baba Yekete Menesa Kantarabo Shikanturianda Rabana Shidai. Renda Raba Baba Yekete Menesanda Ramana Shandaria. Marche avec nous, Seigneur. Protège-nous, Seigneur. Protège-nous, Seigneur. En tout et pour tout, Père de gloire. Peu importe, Seigneur, les combats. Peu importe, Seigneur, les attaques. Peu importe, Seigneur, les complots du monde et des ténèbres. Mais je sais, ensemble avec toi, nous ferons des exploits et tu écraseras nos ennemis. Car nos ennemis, le monde des ténèbres est sous nos pieds. Merci Jésus, tu es bon. Alléluia. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Maintenant, dis à ton Dieu, Seigneur, me voici. Dis à ton Dieu, Seigneur, parle-moi. Tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Dis à ton Dieu, Seigneur, que ta parole augmente ma foi. Dis à ton Dieu, Seigneur, que ta parole restaure ma vie chrétienne. Dis à ton Dieu, Seigneur, que ta parole, Seigneur, me console. Et demande au Saint-Esprit de vous donner la capacité de comprendre l'Institut de l'Éternel d'aujourd'hui. Prions, alléluia. Oreba Shandara Baba Shendaria. Korobo Shenderebe Shandara Baba Shendarianda Raba Shandar. Kondorobo Boshiketa Rababa Yekenterebe Shandaria. Ces moments entre tes saints de mes maîtres. Nous sommes là pour toi et à cause de toi. Nous sommes là devant toi, les lions de Juda. Nous voulons écouter ta voix, Seigneur. Père, ta parole, c'est une sémence. Une sémence vivante. Une sémence qui crée des choses extraordinaires dans la vie de tes élus. Seigneur, parle-nous. Seigneur, parle-nous. Seigneur, parle-nous. Saint-Esprit, donne de l'intelligence. Ouvre les yeux. Ouvre les oreilles de ton peuple pour saisir ainsi dit l'Éternel. Et je m'énonce tout esprit satanique et diabolique, tout esprit de pensée voyagère, tout esprit d'incrédulité, l'apostasie,
Libère cet endroit. Libère le cœur de celui de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Saint-Esprit, le créateur de l'univers. Saint-Esprit, omniscient. Saint-Esprit, omniprésent. Saint-Esprit, omnipotent. Parle-nous. Et je me soumets sous ton autorité, comme l'habitude. Mon Seigneur, l'ami du ministère, Monsieur le Saint-Esprit, merci pour ta présence au milieu de nous. Gloire à toi, Saint-Esprit. Glorifie encore Jésus. Élève encore Jésus. Et que le cœur de ton peuple qui me suit, moyennant les images, entre de saintes mains. Père, je bénis ton peuple qui me suit, moyennant la télévision, moyennant YouTube, moyennant Facebook, moyennant aussi TikTok, entre de saintes mains. Que cette parole puisse bénir te célie, ton peuple. Car tu es le Dieu de loin, tu es aussi le Dieu de près. Parle, Seigneur. Nous voulons écouter ta douce voix. Parle, Jésus-Christ, le véritable Dieu. Merci, Seigneur. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis tellement dans la joie parce que Dieu nous a fait la grâce de s'approcher devant sa présence. Et le bien-aimé, pour qui me suivez, depuis la télévision, depuis YouTube, Facebook, même depuis TikTok, que Dieu vous bénisse abondamment. Le Saint-Esprit a réservé une bonne parole pour vous. Soyez bénis, mon fils. Soyez bénis, ma soeur. Je pense que ça fait bientôt 3 semaines. Je suis en train de développer, ensemble avec le Saint-Esprit, un enseignement tellement important. L'enseignement sur le mystère de la prière. Le secret de la prière. Et c'est un enseignement que tous les vrais chrétiens, les vrais enfants de Dieu, les vrais serviteurs, les vrais servantes de l'éternel Dieu aspirent, cherchent à écouter. Tu sais pourquoi, bien-aimé? Je vous ai dit que, à vrai dire, la prière, c'est un acte spirituel. La prière, c'est quelque chose qui est comprise par les hommes spirituels et par les femmes spirituelles. Et la fois passée, je vous ai dit, dans le monde spirituel, parmi les hommes spirituels, parmi les femmes spirituelles, nous avons des groupes de hommes spirituels. Des
suivez-moi très bien. Nous avons la première groupe des hommes spirituels. Ce sont des hommes spirituels avec Dieu. Les hommes et les femmes spirituels avec Jésus de Nazareth. Par là, je voulais seulement dire, le chrétien né de nouveau, les hommes de la lumière, les femmes de la lumière, seulement les hommes de la lumière, les femmes de la lumière, les enfants de Dieu connaissent l'importance de la prière. Un homme charnel, la femme charnelle, la prière pour cette femme, la prière pour cet homme, c'est un fardeau. C'est un dérangement. C'est le passe-temps. Parce que un homme charnel, c'est un homme qui n'a pas une communion avec Dieu. C'est un homme qui n'est pas conduit par le Saint-Esprit, mais c'est un homme qui est conduit par le désir de la chair. Et je vous ai dit que la prière, c'est un acte spirituel. Seulement les hommes spirituels, les femmes spirituelles, les hommes nés de nouveau par la foi en Jésus, moyennant leur foi, ce sont des gens qui aiment la prière. Parce que pour nous les enfants de Dieu, la prière, c'est l'un parmi les moyens le plus important d'être en communion, en relation avec notre Père qui est dans les cieux. Pendant que la prière, l'acte spirituel, il y a aussi des hommes spirituels, les femmes spirituelles, mais dans le ténèbre. Exemple, les sorciers, les magiciens, les marabouts, le féticheur, les gens qui ont vendu leurs âmes au diable Satan, les gens qui pratiquent la cabane juive, ces gens-là aussi, ce sont des hommes spirituels, mais dans le ténèbre. Parce que ils invoquent pas Jésus comme toi et moi, mais les marabouts, les magiciens, les gens qui ont vendu leurs âmes chez le diable Satan, et aussi ils le prient. Non pas Dieu comme toi et moi, mais eux aussi, ils le prient. Le diable Satan pour demander des choses et des choses qui vont passer. C'est pour cela la prière est beaucoup plus comprise par les hommes spirituels. Dans le camp de Dieu, la prière est aussi beaucoup plus comprise par les hommes spirituels, même dans le camp du ténèbre. Il y a tellement de secrets à vous dévoiler. Mes amis, le peuple de Dieu, présent ici, même vous qui me suivez de loin, ne faut pas négliger la prière. La prière va te sauver. La prière va te délivrer. Il y a d'autres solutions pour avoir ça. Il y a d'autres bénédictions pour avoir ça. Il y a d'autres délivrances pour avoir ça. Ça ne demande pas de l'argent. Ça ne demande pas une relation quelconque avec quelqu'un dans ce pays. Ça demande seulement ta prière, ma prière. Parce que souvent,
le problème qui est passé dans le plan spirituel, le problème spirituel est toujours traité par la prière. C'est tellement important. Et mes amis, je vous ai donné la définition du mot prière par lettre. Et aujourd'hui, je vais progresser, s'il vous plaît. La prière, c'est tellement importante, s'il vous plaît. Parce que sans la vie de prière, il est impossible d'amener une vie de prière normale. Sans la vie de prière, il est impossible de remporter la victoire dans le monde spirituel. Je vais dire à un homme de Dieu qui me suit maintenant. Je vais dire à un serviteur de Dieu qui me suit maintenant. Plus vous prenez au sérieux votre vie de prière, plus vous prenez au sérieux le temps dans la prière, plus vous prenez au sérieux votre consécration dans la prière. L'homme de Dieu, écoutez-moi très bien. La première des choses, tu vas remarquer le combat. Le combat spirituel va encore se lever devant toi. Mais écoutez-moi très bien. Plus tu es combattu, plus tu es menacé, plus tu es attaqué. L'homme de Dieu, sois intelligent mon frère. Ne sois pas découragé. Le diable Satan ne peut jamais combattre ses enfants. Le diable Satan ne peut jamais passer son temps de combattre ses acolytes, ses serviteurs. Mais le diable Satan est toujours là pour combattre les hommes de Dieu, les enfants de Dieu qui cherchent la face de Dieu jour et nuit. Tu sais pourquoi? Si tu n'es pas prudent, tu vas te décourager. Si tu n'es pas prudent, tu vas commencer même de parler que l'Éternel Dieu ne m'écoute pas. Si tu n'es pas prudent, mon frère, tu vas même commencer de douter à ta prière. Mais écoutez-moi très bien. Tant que l'ami du Saint-Esprit, tant qu'un homme qui a fait de l'expérience dans la vie chrétienne, dans la marche avec Jésus, avec le Saint-Esprit, plus vous sentez les combats, plus vous sentez le rejet, plus vous sentez les attaques, plus vous sentez et vous entendez les faux témoignages contre les gens que tu connais, contre les membres de ta famille. Croyez-moi, c'est un signe qui prouve que tu es avec Dieu et la bénédiction de l'Éternel Dieu commence de s'approcher de toi. Croyez-moi, c'est la vérité. Parce que le diable tremble devant l'homme qui a pris la décision de prier. Ce sont des hommes de prière. Ce sont des femmes de prière qui dérangent le royaume du ténèbre, s'il vous plaît. Ce sont des hommes de prière. Ce sont des femmes de prière qui déstabilisent le plan du diable, le plan des sorciers dans leur famille. Plus vous priez,
aussi, vous serez haïs par les gens qui pratiquent de la sorcellerie. Plus vous priez beaucoup, plus aussi vous serez haïs par les magiciens, par les marabouts, parce que plus que vous demeurez dans la prière, plus aussi la lumière de Jésus va continuer de marcher avec vous. Et les ténèbres, les gens du ténèbre, les sorciers, les sorcières ne peuvent jamais supporter la lumière qui est dégagée par vous, moyennant la prière. Oh, Dieu marche avec les hommes de prière. L'Éternel Dieu marche avec les femmes de prière. Croyez-moi, c'est la vérité. La prière, c'est tellement importante. La prière, c'est de l'énergie spirituelle. La voiture marque diesel. La voiture marque qui est conduite moyennant l'essence. Bien aimé, ce genre de voiture nécessite toujours le carburant. Peu importe la marque de votre voiture, la marque de votre camion, mais si le carburant n'est pas là, bien aimé, votre voiture ne va jamais rouler. Croyez-moi, c'est la vérité. Même si votre voiture, c'est une voiture électrique, il faut que ta voiture électrique soit bel et bien chargée. Bien aimé, la prière, c'est l'énergie spirituelle pour un enfant de Dieu. La prière, c'est la racine principale pour un enfant de Dieu. Tu es d'accord avec moi? Sans la racine, l'arbre ne peut jamais pousser. Sans la racine, l'arbre ne peut jamais donner le fruit. La vie d'un arbre est dans ses racines. L'arbre mange moyennant la racine. Et nous avons plusieurs racines. La racine principale, la racine secondaire, la racine épivotante. C'est pour cela, bien aimé, de même que dans le plan spirituel, nous avons aussi plusieurs sortes de prières. Mais ce qui est important, l'Éternel Dieu, il a besoin de moi, il a besoin de vous, il a besoin de nous devant sa présence, moyennant la prière. Mon frère, ma soeur, nous sommes arrivés au deuxième mois de l'année 2024. Maintenant, nous sommes arrivés au mois de février 2024. Nous sommes presque au début de l'année. Ne sois pas distrait, mon frère. Ne sois pas distraite, ma soeur. L'Éternel Dieu, il a besoin de te bénir. L'Éternel Dieu, il a besoin de te répondre en fonction de tes besoins. L'Éternel Dieu, il a besoin de te soutenir en fonction de ta vision. Mais le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Aimez la prière. On ne prie pas seulement à l'église. Aimez la prière. Même pendant que tu marches, tu peux être dans un état de prière. Pendant que je travaille, je peux être dans une attitude de prière. Parce
que notre Dieu est partout. Quand tu marches, enfant de Dieu, tu marches avec Dieu. Chrétien, serviteur de Dieu, quand tu travailles, tu n'es pas seul, tu travailles avec ton Dieu. La parole de Dieu nous dit ceci. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et que l'Esprit de Dieu habite en nous. C'est pour cela j'insiste sur la prière. La prière, c'est tellement important. Et nous allons lire quelque chose dans l'évangile selon Luc. Luc, chapitre 18, verset 1 à 6. Luc, chapitre 18, verset 1 à 6. Je lis la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Oh, c'est important. Jésus dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu, le juge unique, le juge qui ne craignait point Dieu. Aïe. Et ce juge-là n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, le juge refusa. Mais ensuite, le juge dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête, dit Jésus. 6. Jésus, le Seigneur ajouta, attendez, c'est que tu le juges unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ces élus qui crient à lui jour et nuit? Et Dieu tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, l'Éternel Dieu leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est une question que Jésus a posée. Amen. 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 Il est vivant. Il est ressuscité de mort. Excusez-moi pour mon chien. Je viens de lire Luc chapitre 18, verset 1 à 8. Si vous regardez très bien ici, la parole de Dieu nous montre clairement le Seigneur Jésus était ensemble avec ses apôtres, avec ses disciples. Et souvent que Jésus, pendant qu'il se trouvait
ensemble avec ses apôtres, avec ses disciples, Jésus avant sa mort. Le Seigneur Jésus, avant sa résurrection des morts, le Seigneur Jésus, avant son départ au ciel, notre Seigneur, pendant plus de 3 ans de son ministère terrestre, le Seigneur Jésus, ils avaient de l'habitude d'enseigner, de former, d'encadrer, de préparer ses serviteurs, ses disciples, ses apôtres. Suivez-moi très bien. Parce que Jésus, il avait commencé son ministère public. Il avait commencé à évangéliser en Israël. C'était à l'âge de 30 ans. Et à l'âge de 30 ans, le Seigneur Jésus, il avait gagné, il avait touché, et il avait mis à côté de lui un groupe de gens. Et ces gens-là, le Seigneur Jésus les appelait ses apôtres. Les apôtres de Jésus, suivez-moi très bien. Les apôtres de Jésus, ils étaient choisis par Jésus. Ils étaient la plupart sélectionnés par Jésus. Pendant que le Seigneur marchait, évangélisait, prêchait la parole du royaume devant tout le monde. Si je peux être précis, Jésus, il avait choisi ses apôtres au milieu de la foule, au milieu des disciples, au milieu des gens qui écoutaient ses prédications. Et Jésus étant que Dieu, il savait très bien sa mission sur la terre, la grande mission d'évangéliser, de sauver l'humanité, sa mission sur la terre, avec le corps physique, sa mission était bel et bien de 3 ans. Mais Jésus, étant que le maître du temps, le maître des circonstances, étant que le créateur de toute créature, Jésus voulait que, après son départ au royaume, après que son départ, l'œuvre devrait continuer moyennant ses apôtres. C'est pour cela Jésus, il passait beaucoup de temps dans l'enseignement. Jésus, il passait beaucoup de temps dans la formation auprès de ses apôtres. Si vous lisez Luc chapitre 18, s'il vous plaît, rien qu'à partir du verset 1, le Seigneur Jésus, il voulait enseigner, il voulait donner une leçon, un cours pratique, un cours
Suivez-moi très bien. J'aime enseigner. Ça me fait tellement de bien d'enseigner la parole de Dieu. Il m'a créé pour ça. Et il m'a appelé pour ça. Jésus de Nazareth. Dans Luc chapitre 18, le Seigneur à Jésus, pour donner une leçon, pour donner un cours, un enseignement important sur la prière à ses disciples, à ses apôtres, jusqu'à tel point que Jésus, il avait utilisé une parabole. Il avait utilisé une parabole. Mais c'est quoi une parabole? En un mot, une parabole, c'est une histoire. Ou bien une parabole égale un exemple sous lequel se cache un enseignement ou bien une leçon à apprendre. C'est ça ce qu'on appelle une parabole. Hein, l'apôtre? Parabole voulait seulement dire la façon de parler, inventer une histoire. Derrière cette histoire inventée, il y aura une bonne leçon. Une leçon très importante à ne pas négliger. C'est ça. À vrai dire, l'explication du mot parabole. En quelque sorte, parabole voulait seulement dire la façon de parler avec sagesse. La façon de parler avec des images. Prendre un exemple terre à terre. Prendre un exemple facile pour communiquer un enseignement de base. Un cours, une leçon de vie aux gens. C'est pour cela, dès que vous regardez le verset 1, Luc chapitre 18, la parole de Dieu nous dit ceci. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il lui faut toujours prier et ne point se relâcher. Oh, c'est tellement profond. Je peux parler ici même pendant 2 semaines. Mais je vais prendre l'essentiel. Luc 18, verset 1. Jésus a utilisé une parabole à ses apôtres, à ses serviteurs, pour leur apprendre, pour leur enseigner, pour leur dire que vous devez continuer de prier sans se relâcher. En quelque sorte, vous devez persévérer dans la prière. C'est tellement important. La parabole de Jésus est tellement magnifique. Le but de cette parabole, le Seigneur Jésus voulait seulement nous encourager. Le Seigneur Jésus nous demande seulement de ne pas abandonner la vie de prière. Nous devons prier du 1er au 30. Nous devons prier même du 1er au 31. Janvier au décembre, nous devons prier. Rien que dans Luc 18, le Seigneur Jésus, il est en train de nous dévoiler, de nous montrer à quel point que la prière est très importante pour un
un enfant de Dieu, ne faut pas négliger la prière, s'il te plaît. Pour Jésus, avant de manger, il faut prier. Pour Jésus, avant d'aller au travail, il faut prier. Pour Jésus, avant d'aller à l'école, il faut prier. Pour Jésus, tu ne peux rien faire sans prier. Tu ne peux rien faire sans associer Dieu. C'est important. C'est important. Négliger ta vie de prière, c'est négliger ta propre bénédiction. Négliger ta vie de prière, c'est négliger ta propre victoire. Négliger ta vie de prière, c'est négliger ton miracle de la part de Dieu. Négliger ta vie de prière, c'est négliger votre élévation. Croyez-moi, c'est la vérité. On ne prie pas seulement Dieu pour demander quelque chose. Non. On ne prie pas Dieu seulement pour demander la bénédiction. Non. Même si tu n'as pas besoin de demander à Dieu une bénédiction, une chose par rapport à un besoin bien précis. Mais le Seigneur nous demande, nous devons aimer la prière. Nous devons toujours prier et ne point se relâcher. Luc chapitre 18, le verset 1. Oh, c'est profond. Jésus donna une parabole. Jésus inventant une histoire. En quelque sorte, Jésus, il a fabriqué une leçon, une histoire pour pousser à ses serviteurs, pour pousser à son peuple de prier toujours sans se relâcher. C'est pour cela, au début, je vous ai dit que la prière est comparée au souffle de vie. Gabriel, si une personne ne respire pas, on va appeler cette personne comment? La réponse. Quelqu'un qui ne respire pas, il est comment? Merci ma chérie. La personne qui ne respire pas, c'est une personne morte. Morte. Pourquoi? Parce que la personne ne respire pas. De même que pour Jésus, un enfant de Dieu, un chrétien, un serviteur de Dieu, qui n'a pas la vie de prière permanente, qui ne prie pas chaque jour, pour Jésus, la personne est là, est comparée comme un chrétien mort, comme une chrétienne morte. Et Dieu ne marche pas avec le cadavre. C'est pour cela qu'il faut prier, mes enfants. Il faut aimer la prière, s'il vous plaît. Jésus est tant que roi des rois. Jésus est tant que Seigneur des seigneurs. Il a donné cette parabole. Luc chapitre 18, 1 à 8. Mais dans le verset 1, la Bible dit clairement, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Ma sœur, mon frère, ne faut pas se fatiguer. Ne dis pas que j'ai beaucoup prié.
Dans Luc 18, verset 1, nous devons toujours prier. Même si aujourd'hui, tu ne vois rien par rapport à ta prière, il ne faut pas perdre de l'espoir, fils. Tu sais, moi je suis le témoin de la prière. Je suis le fruit de la prière. Ça fait beaucoup d'années. Plus de 20 ans. Même plus de 25 ans. Je demandais à Dieu, Seigneur, donne-moi les enfants. Seigneur, donne-moi les enfants. 1 an passé. 2 ans passés. 3 ans passés. Fils, 25 ans après, Dieu m'a donné Ouziel. 25 ans après, Dieu m'a donné Gaïel. 25 ans après, Dieu m'a donné Gabriel. 25 ans après, Dieu m'a donné Raphaël. C'est vrai, croyez-moi, c'est la vérité. Pour avoir la réponse à l'Éternel Dieu concernant ma demande des enfants, j'ai entendu plus de 25 ans. Plus de 25 ans. Ce n'est pas facile. Plus de 25 ans. Dieu m'a répondu 25 ans après pour me donner les enfants. Maintenant, Dieu m'a fait la grâce. Il m'a donné 4 enfants. Ouziel est là. Gaïel, tu es là. Gabriel, tu es là. Raphaël, tu es là. Je ne sais pas si le Seigneur réserve encore d'ajouter une fille. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ne faut jamais perdre de l'espoir. Car Dieu n'est pas un homme pour mentir. L'Éternel Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Retenez ces secrets. Les promesses de Dieu sont vraies. La parole de Dieu, bien-aimé, est toujours soutenue par les effets. Mais retenez ça. Les promesses de Dieu, ça s'accomplit dans la vie d'une personne qui persévère dans la prière. Il ne faut pas lâcher la prière. L'élévation, c'est pour les gens qui persévèrent. Le succès n'est pas facile. Croyez-moi, c'est la vérité. Pour arriver au sommet, dans la foi normale, ce n'est pas facile. Le diable ne peut jamais te laisser tranquille. À cause de ton étoile, les sorciers, les jaloux vont te combattre. Tu n'as rien fait du mal à quelqu'un, mais rien que ton étoile les dérange. Tu n'as rien fait du mal à quelqu'un, mais les sorciers, elles voient. Les sorciers, elles voient, ils les voient. Les sorcières, elles regardent. C'est pour cela que tu es combattu, ma soeur. Tu es combattu, mon frère. C'est à cause de l'étoile de l'Éternel Dieu dans ta vie. Continuons de prier. Ne faut jamais perdre de l'espoir. Même celle, prie ton Dieu. Venez, fils. L'homme de Dieu, même celle avec tes enfants, prie. Souvent,
les fidèles sont des ingrats. L'homme de Dieu, croyez-moi, c'est la vérité. La meilleure personne qui ne va pas te trahir, c'est le fruit de ton sang. C'est rare de vivre la trahison chez un fils. C'est rare. C'est rare de vivre la trahison chez une fille. C'est rare. C'est pour cela, homme de Dieu, serviteur de Dieu, nous sommes appelés dès le bas âge d'apprendre à nos enfants la vie chrétienne. Croyez-moi, c'est la vérité. L'enfant du pasteur n'est pas pasteur. L'enfant d'un docteur n'est pas un docteur. Mais l'enfant d'un homme de Dieu, il faut que ton fils, ta fille, soit bien encadré, soit bien préparé dans la foi du Seigneur. Acte chapitre 16, verset 31 dit cela. La Bible dit ceci: crois au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et tu seras sauvé, toi et ta famille. Croyez-moi, c'est la vérité. Et nous devons beaucoup plus investir dans la vie de nos enfants. Croyez-moi. Parce que les chrétiens d'aujourd'hui sont devenus des ingrats, des ingrates. Les chrétiens d'aujourd'hui sont devenus des hommes irreconnaissants, des femmes irreconnaissantes. C'est pour cela que Jésus souvent les appelle race de vipères. C'est ça la plus grande maladie des enfants de Dieu en ces temps de la fin. L'hypocrisie. Oh frère, ma soeur, écoutez-moi très bien. Toi qui as l'habitude de combattre les hommes de Dieu, mais tu rigoles avec l'homme de Dieu, mais derrière le dos de l'homme de Dieu, tu poignardes, tu utilises des faux témoignages. Ma soeur, tu vas payer ça. Croyez-moi, c'est la vérité. Cette année même, 2024, ma soeur sorcière, je sais que tu me suis. Ma soeur sorcière, répands-toi. Arrêtez de détruire l'œuvre de Dieu, sorcière. Tu portes la Bible, mais avec des faux témoignages contre l'œuvre de Dieu, contre les hommes de Dieu. Ma sœur sorcière, tu vas payer ça cette année même, 2024, au nom de Jésus. Tu n'as qu'à te repentir. Et la vérité finira par triompher. Le ténèbre ne régnera pas toujours sur la terre. Jésus-Christ est la lumière du monde. Croyez-moi, c'est la vérité. L'homme de Dieu ne soit pas découragé. Serviteur de Dieu, ne soit pas découragé. Persévérons dans le ministère. Parce que ce n'est pas facile d'être un leader. Tout le monde n'est pas appelé à être leader. Tout serviteur de Dieu n'est pas leader. Mais être leader, il faut accepter les injures. Être leader, il faut accepter l'incompréhension des autres. Être leader, il faut accepter la trahison. Mais un leader, c'est un homme de genoux. Un leader, c'est un homme qui pratique la généalogie. Oh, bien-aimé, 2024, j'avais bien prédit cela. 2024, l'Éternel Dieu va nous montrer encore des choses incroyables. 2024, c'est une année de surprise. 2024, bien-aimé, le Saint-Esprit nous fera
encore de la grâce, mon ami, de vivre très clairement. L'air est tellement grave. Jésus te dit, il faut toujours prier. C'est tellement important. Je suis toujours dans Luc, chapitre 18. Mais dans le verset 1, prie ma soeur. Tu es combattu injustement. L'homme de Dieu, tu es méprisé, attaqué, combattu injustement. Mon collègue, l'homme de Dieu, continue de prier. Continuons de prier. Prions. Le masque des sorciers, des sorcières, très bientôt, ça va être tombé dans le nom de Jésus. La vérité est têtue, mais la vérité triomphe toujours. La vérité est têtue, mais la vérité remporte toujours de la victoire. Je suis arrivé à la fin pour aujourd'hui. Bien-aimé, la prière c'est importante. Parce que la prière, c'est un acte spirituel. J'ai fait l'expérience, bien-aimé. La vraie bénédiction ne vient pas dans la facilité. Croyez-moi, c'est la vérité. La vraie élévation, le vrai succès ne vient pas dans la facilité. Aujourd'hui, tu souffres. Aujourd'hui, je souffre. Mais demain, nous allons témoigner. Aujourd'hui, les sorciers, nos sorcières rigolent. Croyez-moi. Croyez-moi. Bientôt, vous serez enterrés dans le nom de Jésus de Nazareth. On ne combat pas la femme de prière. On ne combat pas l'homme de prière. On ne combat pas les oins de l'éternel Dieu. On ne combat pas, ne touchez pas à mes oins de l'éternel Dieu. Préparez-vous. L'éternel Dieu est vivant. Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. Tu es jugé injustement, ma soeur. Tu es persécuté, mon frère. Tu es persécuté, serviteur de Dieu. Tu es manipulé. Non. On ne manipule pas tout le monde. À des fois, l'homme de Dieu, nous gardons le silence. Nous gardons la maîtrise. On voit, mais on ne dit rien. Tu sais pourquoi? Et qui sort de 14 dit ceci. Garde silence. L'éternel Dieu combattra pour toi. À Dieu la vengeance. À Dieu la rétribution. Priez, ma soeur. Priez, s'il vous plaît. Jésus donnant cette parabole à ses apôtres. Jésus donnant cette parabole à ses serviteurs pour leur montrer il faut toujours prier sans se relâcher. Ne sois pas fatigué. Ne faut jamais accepter un être humain. Ne faut jamais accepter un homme, une femme te décourage dans la vie de prière. N'acceptez pas ça. Oui, mon frère. Ne faut jamais accepter une situation quelconque te bloque ta vie de prière. N'acceptez pas ça. Mais un conseil gratuit. Ainsi tout l'Éternel. Un conseil gratuit. Sépare-toi. Sépare-toi. Prends
sérieux. Sépare-toi avec tout homme, avec toutes les femmes qui t'empêchent de ne pas évoluer dans ta vie de prière avec Dieu. Sépare-toi. Sépare-toi avec chaque chose qui te bloque de ne pas avancer dans la vie chrétienne. Sépare-toi. Tu sais pourquoi? Vanité de vanité. Tout est vanité. Accepter d'être bien accompagné par les hommes transparents, par les femmes transparentes. N'acceptez pas d'être entouré par les hypocrites. Nous sommes arrivés dans l'année 2024. Prends ta vie au sérieux. Dis oui à la vérité. Dis oui à la crainte de Dieu. Dis oui à la sanctification. Et tu vas voir toi-même les sorciers, les sorcières. Tu vas voir toi-même les hypocrites. Un à un, ils vont commencer à te lâcher. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Ton avenir se trouve entre les mains de Jésus. Ne pleure pas. Ta destinée se trouve entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous serons demain. Oh, la prière, c'est importante. La prière, c'est la vie. La prière, c'est la sincère pour monter rapidement devant la présence de ton Dieu. La prière, c'est le moyen de transport, c'est l'avion, l'hélicoptère spirituel d'un homme spirituel, d'un enfant de Dieu. Les gens qui ont bouleversé leur temps, leur génération, ils étaient des hommes et des femmes de prière. Devenez l'ami de la prière. Passez ton temps devant ton Dieu. L'éternel Dieu, le juste juge, il est au ciel. Il voit tout ce qui se passe sur la terre. L'éternel Dieu, il écoute tout ce qui sort dans la bouche des gens. Proverbe 15, verset 3. Le regard de l'éternel Dieu est en tout lié, observant la voie des justes et la voie de méchants. Aimez la prière, mon frère. Luc 18, verset 1. Jésus leur adressa une parabole, un exemple, une leçon, un enseignement pour montrer à ses disciples, à ses apôtres, il faut toujours prier et ne point se relâcher. Oh, apôtre de Jésus, disciple de Jésus, serviteur de Jésus, le Seigneur te demande, le Seigneur Jésus me demande de toujours prier sans se relâcher. Parce que lui-même, il est notre exemple. Si vous lisez Marc 1, verset 35, chaque jour, Jésus de Nazareth, pendant qu'il faisait encore sombre, très tôt le matin, Jésus se déplaça pour aller dans un lieu désert, seul pour intercéder, seul pour prier. Chrétiens, imitons Jésus de Nazareth. Serviteurs, imitons Jésus de Nazareth. Le degré de ta prière, c'est aussi le degré de ta consécration avec ton Dieu. Et le niveau de ta consécration dans la prière devant Dieu, bien-aimé, sera aussi le niveau de la main de Dieu. Le niveau
de la réponse de l'Éternel Dieu dans nos vies. Il y a beaucoup à vous dévoiler, mais je suis obligé de respecter le temps. Que Dieu bénisse sa parole. Acclamons le Seigneur, acclamons très fort, acclamons très fort, acclamons très fort l'Éternel Dieu. Nous voulons dire un mot à Jésus. J'ai seulement interprété le verset 1. Luc chapitre 18. 1 à 8. Mais aujourd'hui, je seulement interprété le verset 1. Il y a tellement de trésors. Il y a tellement de secrets dans Luc 18. La suite est prochainement. Oh, c'est merveilleux. C'est une grâce. Merci Saint-Esprit pour cette grâce. Merci Jésus pour cette grâce. Là où tu es bien-aimé, élève de demain. Commence seulement d'élever Jésus. Commence seulement de dire merci à Jésus. Prions. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Que ton nom soit béni, élevé, sa majesté. Merci Seigneur pour le réma d'aujourd'hui. Merci pour le réma El Shaddai. Merci pour le réma, le lion de la tribu de Juda. Merci pour le réma Adonai. L'air est tellement grave, Seigneur. L'air est tellement grave, le lion de la tribu de Juda. Mon roi, donne les coups de prière. Saint-Esprit, crée encore dans nos cœurs les coups de prière, l'appétit de prière. Parce que sans la prière, il est impossible de remporter le combat quotidien de nos vies. Je bénis cette parole dans le cœur de ton peuple. Adonai à Dieu, donne la force, le goût de la prière dans le cœur de tes enfants, dans le cœur de tes serviteurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ de Nazareth et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Soyez bénis dans le nom de Jésus de Nazareth. Et ce mois de février 2024, que ce mois soit béni dans ma vie, dans ta vie, dans nos familles, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je viens de bénir cette semaine qui vient de commencer aujourd'hui même, ce dimanche. Je bénis la semaine entière dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mes amis, à la prochaine. Et je vous demande, mes amis, abonnez-vous aussi à ma chaîne et partagez le message pour édifier les autres. Que Dieu vous bénisse. C'est votre humble serviteur, le missionnaire, l'esclave de Jésus-Christ de Nazareth, le prophète de l'Éternel Dieu, le révérend docteur Bodo Mapiala Ézéchiel. Soyez bénis, nous sommes ensemble à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.